Ouais, je le vois d'un bon oeil, hein. Ça, c'est clair que sur des matchs difficiles face à des adversaires comme Metz qui sont dans notre championnat, comme on dit, c'est des matchs très importants. Et de les gagner sans prendre de but, effectivement, c'est toujours intéressant. Après, oui, on peut regretter de ne pas avoir développé plus de jeux. Je pense qu'il y avait un peu de fébrilité technique. Par contre, il n'y a pas eu de fébrilité physique et dans la concentration. Déjà, c'est une bonne chose. C'est ce que j'apprécie. Il y a eu un gros travail de la part de tout le monde, notamment des attaquants, qui ont fait un gros travail défensif. Voilà, ça a été une gestion de match. Aujourd'hui, sur des matchs comme ça, on doit être aussi capable de le gérer différemment. Il y a moins, c'est moins spectaculaire que contre Lyon, mais c'est beaucoup plus solide qu'à Monaco. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Il y a de la gestion quand le fait que vous meniez assez vite, vous pensez que votre équipe inconsciemment ou se recroqueville en tout cas pour justement essayer de gérer tout ça, qu'il y a eu beaucoup de frustration. Ouais, non, je pense qu'on est tombé sur quand même une équipe de Metz. On savait qu'il est difficile à jouer, hein. Metz, c'est difficile à jouer. Ils sont capables de garder le ballon, de nous faire courir, c'est ce qu'ils ont fait. Nous, on a eu la chance d'être efficace. Donc quand on mène 1-0 et puis 2-0 sur un coup de pied arrêté, effectivement, sur ce genre de match, ça aide. Ouais. Tu t'attendais à souffrir autant, à avoir aussi peu le ballon finalement? Bah, pas spécialement, parce que tu ne prévois pas toujours ce qui peut se passer dans les matchs, mais je pensais qu'on pouvait être plus efficace techniquement pour pouvoir construire un peu plus. Mais ils nous ont bien pris, on a eu du mal à sortir de derrière. Ouais, c'est vrai que techniquement, j'ai trouvé mon équipe un peu fébrile. Mais est-ce que c'était l'enjeu? Est-ce qu'il y a toujours des choses? C'est vrai qu'on sort d'un match où on n'a pas existé à Monaco. Il y avait à reprendre les bases. Voilà, donc on a repris les bases comme on a su très bien le faire. Et après, il a manqué un petit peu de justesse technique pour pouvoir les inquiéter un peu plus. Voilà. Mais le fait de gagner nous amène la confiance. C'est important de gagner. On est clairement dans ce que tu disais en milieu de semaine, c'est-à-dire les 3 points, c'était le plus important, les 3 points. Aujourd'hui, il faut considérer, ouais, c'est pas une phrase que je dis souvent, mais on est dans un championnat difficile, hein. C'est très compliqué, c'est très serré. Il n'y a personne qui lâche. On le voit aujourd'hui, hein. Donc, et bon, après, il ne faut pas se faire d'illusions sur des équipes comme Lyon, Saint-Etienne, ils ne vont pas rester là. Donc, on sait qu'il va rester un peu plus bas. Donc, d'engranger des points, c'était important. Ouais. C'était important. On a un déplacement, on va pouvoir le travailler, on va ranger. Voilà, c'est bien. On est un peu plus dans la sérénité et je pense qu'on sera meilleur techniquement si on est un peu plus serein. Le fait que ces débuteurs, notamment Charbon, ne marquent pas beaucoup, Mm. mais les buteurs sont variés, Ouais. les défenseurs ce soir. Ouais. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te plaît? On t'a posé déjà la question sur le fait Mm. que les buts soient répartis. C'est très bien. Par rapport à Vitalo, est-ce que c'est important, c'est bien ou pas? Ah oui, moi je pense que c'est bien. Moi je préfère. Après, bien sûr, si tu as un buteur qui te met 20 buts chaque année, je suis preneur aussi. Voilà. Mais je pense qu'on est tous capables de marquer d'ailleurs. C'est ce qu'on fait sur les entraînements, hein, et, tout le monde travaille devant le but, soit sur coup de pied arrêté, sur centre, ou sur de la finition. Parce que tôt ou tard, même si tu es un arrière latéral, droit par exemple, bah, tu te retrouves dans la surface de réparation. Et si tu as travaillé un petit peu, bah, tu la mets au fond. Donc ça s'est passé aussi aujourd'hui. Bon, on sait que Foss a quand même quelques facilités techniques, notamment offensives. Donc voilà, ça aide parce que c'est pas un but tout fait qui est marqué là. Il faut vraiment le mettre au fond. Donc d'avoir plusieurs buteurs, ouais, ça m'intéresse parce que ça peut venir de toutes parts et ça c'est toujours très bien. De marquer sur coup de pied arrêté aussi, sauf Oui. c'est le premier de la saison. Oui. Une phase de jeu importante. Ah ben c'est une phase de jeu, on y travaille chaque semaine, donc c'est une victoire. Ah ouais, c'est une victoire pour nous. Ouais, on y travaille beaucoup. Il faut prendre conscience aussi aux joueurs qui sont capables. Ouais, ils sont capables de marquer. Ils sont capables d'être encore plus dangereux que ça sur coup de pied arrêté, à condition que le frappeur soit
soit dans de bonnes dispositions, mais quand c'est bien frappé, voilà, on avait mis des combinaisons en place, il y a un petit moment qu'on y travaille. J'avais dit aux joueurs aujourd'hui qu'il y a des grandes chances qu'on marque sur coup de pied arrêté. Voilà, ça c'est aussi sur un peu d'intuition. Parce que quand je vois ce qu'on fait sur les entraînements, je me disais on n'est pas loin de quelque chose. Aujourd'hui, voilà, on peut être dangereux sur coup de pied arrêté, ça c'est une grosse force. Moi je suis déçu, évidemment, du résultat, mais néanmoins, on est mené 2-0 à la mi-temps, ils sont venus 2 fois dans notre surface. Avec tous les manques qu'on a pu afficher, même en première mi-temps, à l'approche du but adverse, ils viennent 2 fois dans la surface, ils marquent 2 buts. Mon gardien, il a pas eu un arrêt à faire. Voilà, il s'est retrouvé 2 fois battu. Et il mène 2-0 à la mi-temps. Et nous, on a le ballon, on fait des décalages, on fait des centres, mais trop d'insuffisance. Et ce que je ressors de ce match, c'est encore une fois, c'est que dans les 2 surfaces de réparation, c'est très très insuffisant et il faut qu'on avance beaucoup plus vite parce que par moment on avance, après on recule. Et si on ne garde pas une certaine continuité de progression dans ces endroits-là du terrain, on sera en difficulté parce que le foot, c'est l'efficacité et le foot, c'est dans les surfaces de réparation ou dans les 20 derniers mètres qu'on marque des buts ou qu'on en prend. Un d'agacement aussi parce qu'il y en a un de déjà vu finalement. Évidemment, c'est un groupe jeune, on le dit, on le répète, mais là on a 9 matchs, il faut avancer un peu plus, quoi, parce que on répète, on rabâche, on travaille à l'entraînement ces choses-là, on essaye de mettre en alerte au maximum. Et moi, quand j'arrive mener 2-0 à la mi-temps, alors que l'adversaire est venu 2 fois dans la surface et que j'ai pris un coup de pied arrêté et encore un centre deuxième poteau sur des choses évidentes, très faciles à régler sur le premier but, c'est beaucoup de frustration parce qu'au-delà des lacunes qu'on a eues dans les 30 derniers mètres adverses, on a eu le ballon, on a fait des décalages, même eu 2-3 situations en première mi-temps, malgré tout, mais sans efficacité, sans poids devant, hormis Habib Diallo un peu qui pèse depuis le début de saison. Donc c'est 30 derniers mètres, voilà, et 20-30 derniers mètres des 2 côtés. Le fait d'avoir travaillé avec des joueurs qui étaient incertains, ça a pesé aussi. Ça a pesé aussi déjà parce qu'on n'avait pas Nostraoré, que ce système aussi, on l'a fait un peu pour lui. Et même là, j'ai voulu le faire entrer, mais il n'a pas pu. Voilà, il avait mal. Donc alors, on pensait que c'était bon, il s'était entraîné hier, il pensait pouvoir jouer une demi-heure, 30-35 minutes. Et j'ai même pas pu le faire entrer, donc on a dû encore s'adapter. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué cette semaine, mais il faut pas se voiler la face. Moi, quand je regarde le match, je vais regarder le match, je vais voir les erreurs habituelles qu'on fait, en tout cas dans les pertes de balles faciles, des choses comme ça. Les buts qu'on prend, ils sont encore une fois, voilà, c'est un coup de pied arrêté. Premier corner en première mi-temps, 44e, on prend, voilà, premier, bien tiré évidemment. Mais nous, on en a eu combien ? On en a eu 12, je crois. Voilà. Et combien de bien tirés ? Donc vraiment, on a des progrès énormes à faire à l'approche du but adverse et dans notre surface. Voilà. On parlait hier, psychologiquement, le fait de se retrouver à cette place-là, là pour l'instant 19e, dans le match avant la trêve. C'est le classement, c'est le nombre de points. Il nous manque des points parce que je pense qu'on méritait mieux sur ce début de saison et en termes de points, donc qui nous aurait permis d'avoir un peu plus de confort de travail. Mais en tout cas, moi, je vous ai dit dès le début de saison, j'ai dit aux joueurs, il faut être prêt à lutter jusqu'à la 38e journée. Et les joueurs, ils n'ont pas lâché en deuxième, ils ont essayé, mais bon, après c'est trop tard. En première division, quand on prend des buts comme ça, c'est trop tard, c'est fini. Le match, il est plié. Voilà, c'est comme ça. Et il faut qu'on apprenne beaucoup plus vite sur ça, parce que sinon, on sera en difficulté. Mais on essaye, mais tu sais, en première mi-temps, on a beaucoup le ballon, on fait des décalages, mais c'est toujours, à l'arrivée, même très peu de frappes. Très peu de frappes, ou alors l'arrêt du gars. Mais il faut être... voilà, aujourd'hui, on a des joueurs qui sont en déficit dans les 20 ou 30 derniers mètres, des joueurs qui font trop peu sur ça. Et ils en sont conscients, en tout cas, je l'espère. Et derrière, c'est la même chose quand on répète que... Quand on répète les erreurs qu'on fait sur les buts, c'est compliqué parce qu'on essaye de mettre en alerte, de tout faire. Voilà, il faut avancer maintenant. Voilà, le message, c'est celui-là, il faut avancer parce qu'on gâche beaucoup. Et ce soir, il y avait la place de prendre vraiment de faire quelque chose de très bien au niveau comptable, ici, parce qu'on a vu que le système fonctionnait quand même s'il y avait des performances individuelles en dessous de ce que j'attends.
Mais voilà, c'est insuffisant là-dessus. Il faut vraiment qu'on avance. Voilà. Au-delà aussi, se faire un petit bilan après 9 journées. Bon, 8 points, c'est un petit peu suffisant, mais c'est surtout les points perdus contre les concurrents directs. Oui. Contre Amiens chez vous, la Brest, c'est un concurrent direct. Saint-Etienne, ce sera peut-être pas après, mais On a gagné. Mais Brest, Amiens, Toulouse, la semaine dernière, c'est un concurrent direct. Voilà. Est-ce qu'on est au niveau sur les matchs? Globalement, oui. Mais la vérité du foot, c'est l'efficacité, c'est le résultat. Voilà. Donc on ne peut pas se contenter ad vitam aeternam de dire on joue bien, on fait les décalages, on centre plus que l'adversaire, on a plus le ballon, on a au moins autant d'occasions que l'adversaire, on a plus de corners que l'adversaire. Non, si sur le premier corner qu'on concède, on prend un but et que nous, on en a 10, 12, 15 et qu'on n'est quasiment pas dangereux, il y a un problème. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut clairement accepter le fait qu'on doit avancer rapidement là-dessus.